vous tenir à 2 minutes de temps de parole. Maria Arena, vous êtes la première. Merci Madame la Présidente. Comme ma collègue précédente, je suis également dans la commission INTA, mais je ne parlerai que ici de la question de l'emploi, mais aussi de la qualité de l'emploi. Alors c'est vrai que nous avons aujourd'hui, en ce qui concerne le TTIP, un certain nombre d'études qui étaient les études d'impact réalisées par la Commission. Et ces études d'impact montrent de manière macro, avec des modèles qui sont peut-être des modèles que nous devrions contester, qu'il y aurait un gain pour l'Europe de rentrer dans une économie plus libéralisée avec les États-Unis. Si on va un peu plus loin par rapport à ces études, c'est-à-dire si on analyse les modèles qui ont été utilisés, on remarque que ces études partent du postulat qu'il y a une mobilité totale des travailleurs, mobilité géographique, mobilité professionnelle et mobilité sectorielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un pays qui gagne pourrait voir arriver dans ce pays des travailleurs du pays qui perd. Et donc, in fine, tout le monde gagne, c'est-à-dire que ces travailleurs qui sont dans un pays X qui perd, et je ne citerai pas de pays, pourraient aller travailler dans le pays Y qui gagne. Idem au niveau professionnel, un secteur qui gagne recruterait les travailleurs du secteur qui perd. Ou encore, un travailleur qui perd son emploi pourrait aller dans une autre entreprise. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. La théorie, c'est bien, mais en réalité, la mobilité géographique, la mobilité professionnelle et la mobilité sectorielle n'est pas aussi simple. Et les études de l'ALENA au niveau des États-Unis, qui avaient été basées sur le même modèle, ont montré que l'étude initiale avait dit qu'ils allaient gagner net 1 million d'emplois. 20 ans après la mise en place de l'ALENA, les études d'évaluation montrent qu'ils ont perdu 700 000 emplois. Et donc, quand on fait la différence, c'est 1 700 000 emplois perdus dans des accords. Mais ce qu'ils nous disent également dans les rapports, c'est que la qualité de l'emploi a aussi été perdue. C'est-à-dire qu'il y a eu des transferts d'emplois vers les zones qui étaient les zones les moins protégées. Et vous savez que les zones du Mexique sont certainement des zones moins protégées par rapport à la qualité de l'emploi. Et donc, nous devons être particulièrement attentifs. Non pas que nous disions nous ne voulons pas d'un accord avec les États-Unis. D'ailleurs, nous sommes la plus grande zone d'échange avec les États-Unis. Donc nous sommes déjà dans des échanges. Mais nous devons faire en sorte que nos travailleurs et la qualité de l'emploi soient réellement défendus. Dernier point, c'est l'ISDS. Alors moi, je suis très critique par rapport à ce mécanisme et au contraire, je défends bec et ongles nos juridictions publiques. Nous avons des juridictions publiques en Europe qui fonctionnent. La preuve, c'est que nous avons des investissements américains qui sont en Europe et qui ont la possibilité de se défendre correctement par nos juridictions publiques. Elles ne sont peut-être pas parfaites, mais est-ce qu'il faut remplacer une juridiction publique marginalement imparfaite par une juridiction privée totalement imparfaite? Moi, je préfère corriger les légères imperfections de nos juridictions publiques plutôt que d'amener le loup dans la bergerie, c'est-à-dire des juridictions complètement privées, complètement intransparentes et qui seraient vraiment des capacités de manipulation par rapport à notre droit de réguler. Donc, je m'oppose à ce que l'ISDS soit dans le TTIP. Merci.